Oui, bonjour madame, le commandant de la place à l'appareil, commandant de bord du vol Brest-Quimper. Oui, Nous volons donc à 6000 pieds d'altitude. Malheureusement, vous savez que traditionnellement, nous larguons au-dessus de la mer le produit des toilettes passagers. Hein. oui, Et là, il y a eu une erreur de manipulation de la trappe, ce qui fait que logiquement, le bloc devrait tomber au-dessus de vos têtes. oui, Donc c'est un bloc de glace composé des éléments que je vous laisse imaginer. oui. Alors, vous êtes toute seule là, non? Oui, je suis toute seule avec ma fille. On est à Bon. la maison. Hein. Alors c'est pas grave, hein, c'est Oui. pas dangereux. Simplement, ce qu'il faudrait, c'est que vous ayez quelque chose pour vous protéger la tête. Est-ce que vous avez un casque ou quelque chose? Ah non, j'ai pas de casque. Le casque de mobilette. Oui, mais j'en ai qu'un. Hein. On est deux quand même dans la maison. Hein. Bon, est-ce que vous pouvez le mettre sur la tête? Oui, je vais aller le mettre. Allez-y, hein. Je vais vous dire ce qu'il va falloir faire. 500 mètres. 500 mètres. 400 mètres. Bon, allô. Oui. Donc j'ai le casque sur la tête. Bien, c'est un casque de mobilette. Oui. Tapez-le un peu sur le téléphone, on va voir si c'est assez solide ça quand même. Hein. Tapez avec votre tête contre le téléphone. Oui. Ouais, bah ça devrait aller, c'est solide. Oui. D'accord. Bon, à partir de là, maintenant, donc 300 mètres, hein, il y a 300 mètres au-dessus. Oui. Alors, si on veut diminuer l'impact, évidemment, il faudrait mettre des fréquences vocales, des fréquences aiguës. Hein. Oui. Ça peut aider. Hein. Oui. Alors, attention, 200 mètres. Dès que je vous donne les indications, vous y allez, vous faites du bruit. Hein. Oui. 200 mètres. Allez-y, madame. Je fais du bruit. Oui, avec votre voix. Hein. Ah, des fréquences aiguës comme Voilà, c'est exactement ça. 150 mètres. 100 mètres. 50 mètres. 20 mètres. 15 mètres. 5 mètres. Top. Impact. Arrêtez, madame. Arrêtez, c'est bon. Bon, apparemment, vous avez réussi à faire que le glaçon soit disloqué. ça. Oui. Regardez juste devant votre maison, si par hasard c'est tombé, vous allez voir, vous savez ce que c'est, vous avez compris, c'est, hein, c'est des toilettes, quoi, hein, vous savez, on peut pas, malheureusement, modifier. Bon, je regarde devant la maison. Vous faites attention de pas marcher dedans, vous revenez me dire s'il y a quelque chose, Oui. hein. Gardez bien le casque sur la tête au cas où ça vous tomberait dessus, hein. Je rappelle donc à nos auditeurs que madame va vérifier que les 150 kilos de déjection qui proviennent du vol Air Inter Brest-Paris, qui était donc malheureusement pour la dame un avion qui faisait un vol aller et retour, ce qui fait que normalement on va repasser quoi. Allô. Oui. Alors je ne vois rien. Hein. Bon, parce que l'éco-radar nous signale que c'est actuellement en stagnation, c'est tombé sur votre toit. Alors il y a 150 kilos de déjection sur votre toit Oui. et également 200 litres d'acide urique. Alors ça devrait malheureusement glisser et c'est une cour, non? Il y a un petit jardin derrière. Ah, Il y a une cour devant. Et bon. alors, ce qu'il y a de très embêtant, c'est que c'est quand même un centre de yoga où je reçois de la clientèle. Ah, c'est un centre de... De yoga. Donc, si ça tombe sur la tête des gens... Ça risque malheureusement pendant 2-3 jours. Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une fréquence qui va viser votre toit. On va tout faire tomber d'un seul bloc. Hein. Et qui va nettoyer après? Nous enverrons quelqu'un d'Air Inter, vous inquiétez pas. Il faudrait que ce soit cet après-midi, hein. Ah, on aura du mal. Hein. Parce que moi, je vais pas recevoir mes clients comme ça, dans la merde. Bon, écoutez, on va se mettre... Vous faites du yoga, vous? Oui. Donc on va se mettre à la verticale de vous, mais il faudrait que vous soyez vraiment concentré pour qu'on puisse envoyer cette onde. Donc tu envoies cette fréquence-là, et tu l'envoies, il y a 150 kilos, faut charger à 3 kilos, quoi. Allô? Oui. Bon, envoyez une fréquence vocale, madame, nous allons immédiatement envoyer le système, et normalement tout va descendre le maximum sur votre pelouse, puis un petit peu devant. Alors est-ce que vous pouvez envoyer encore une fréquence aiguë? Ça y est, vous pouvez aller voir, normalement tout est tombé. Merci. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, je suis bien au cabinet du dentiste. Oui. Oui, bonjour, c'est la compagnie des eaux à l'appareil. Oui. Il y a un individu qui vient de nous appeler, de nous demander qu'on ferme votre compteur à eau jusqu'au 3 septembre. C'est pas possible, ça. Ben si. Il part en vacances aujourd'hui, il rentre le 3 septembre, il nous a demandé d'arrêter votre compteur à eau. Mais quelle est cette
cette personne? Il s'appelle Ledoux et il habite dans votre quartier. Moi, j'ai besoin d'eau constamment pour mon équipement. Oui, mais le problème est que cette personne nous prétend qu'elle part en vacances aujourd'hui. Mais Monsieur Ledoux n'a rien à voir avec ce cabinet? Non, mais justement, ce qu'on aimerait bien, c'est que vous l'appeliez, que vous lui demandiez à cette personne pourquoi il a demandé la fermeture de votre compteur. Bon. Je vous donne un numéro et moi je vous rappelle dans 10 minutes. D'accord. Alors 42 51. 42 51. Et c'est Monsieur Ledoux. Bon, et... Je vous rappelle et on intervient tout de suite. À tout de suite. D'accord. Allô? Allô, Monsieur Ledoux? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Qui est à l'appareil? Je vous téléphone parce que vous avez contacté le service des eaux. Ah, c'est pour fermer le compteur du dentiste. Oui, vous l'avez fait, ça y est? Ben là, je vois pas pourquoi on fermerait notre eau, j'en ai besoin, moi. Mais qui est à l'appareil? Mais je suis le chirurgien dentiste. Mais comment vous avez eu mon numéro? Ah ben là, le service des eaux vient de me contacter en me demandant de vous appeler pour savoir pourquoi vous voulez fermer notre compteur. Mais ils sont gonflés, ceux-là. J'aurais rien demandé, moi. J'aurais dit de fermer votre compteur, c'était tout. Et pourquoi voulez-vous fermer notre compteur? Je ne veux pas qu'il y ait d'inondation chez moi, hein. Et Moi, vous habitez où, monsieur? Mais j'habite pas loin de chez vous. Vous êtes au 365, vous. Oui. Eh ben moi, je suis au 361. Et alors, quel est le rapport? Mais parce que, figurez-vous que si je pars un mois et qu'il y a une inondation et que je retrouve tout inondé chez moi, je vais être heureux, Et tiens. pourquoi vous nous demandez à nous, monsieur? Mais parce que madame, l'eau qui arrive chez vous, Oui. c'est la même qui arrive chez moi, puisque... Et alors, il faudrait fermer le compteur de milliers de personnes. Mais non, c'est pas ça, c'est que j'ai fait une dérivation sur votre compteur à vous. Pourquoi ça? Bah, comme ça, pour faire des économies, sinon comment voulez-vous Mais que je vous parte? êtes fou, monsieur. Mais comment voulez-vous que je parte en vacances? Mais je rappelle immédiatement au service des eaux, c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Et qui va payer notre eau? Bah, c'est vous qui l'a payé, dites Ben donc. voyons. Bah, enfin, madame. Si, moi, comment je peux partir en vacances si j'ai pas fait mes économies? Ah mais ça, monsieur, vous allez voir, on va vous mener au tribunal. C'est strictement interdit de faire une chose pareille. Mais vous allez vous plaindre en plus. Ah, absolument. Attendez, est-ce que... Monsieur, je ne discute pas, Est-ce que je l'EDF est travaille arrivé? actuellement. L'EDF est arrivé? Elle va arriver, vous inquiétez pas. L'EDF aussi, parce que j'ai demandé, hein, pour le... Mais vous êtes malade, monsieur, ce n'est pas possible de faire des choses pareilles. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je faisais, c'était pour vous aider, pour éviter qu'il y ait des... Parce que... Pour nous aider, monsieur, mais comment vous faites une dérivation? Bon, on prend un tuyau coudé. Vous savez ce que c'est qu'un tuyau Oui. coudé? Bon, on enlève le joint, tout Oui. simplement, donc, qui arrive chez vous, et puis on met le tuyau coudé avec un nouveau joint sur votre canalisation, et après on a la rallonge qui arrive jusqu'à Et notre... c'est vous qui avez fait ça? Oui, madame. C'est du travail bien fait. Mais vous faites ça depuis très longtemps? Chez vous, oui. Enfin, non, pas chez vous. Vous variez les plaisirs chaque année, quoi. Ben, on va pas rester toujours chez le même client, quand même. Et vous faites toujours le problème de l'eau. On fait l'eau, on fait l'EDF... Et alors, j'ai l'EDF aussi. Mais vous savez qu'on est un peu concurrent, quand même. Non, je ne sais pas pourquoi. Ah bon. Ben, parce que, figurez-vous que moi, je travaille un peu aussi comme dentiste. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prothésiste? Disons que je suis dentiste sans l'être vraiment, quoi. Je suis pas diplômé, quoi, mais je fais ça au noir pour... vous savez? Oui, mais c'est interdit, ça. Oh, bah oui, mais maintenant, s'il fallait faire que ce qui est autorisé, on ferait pas grand-chose. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes d'accord? Vous avez quel âge? 75 ans. Et Ah toutes oui. mes dents, toutes mes dents. Oui, oui. Et vous avez des enfants? Vous êtes marié? Oui, je vis avec ma femme Henriette qui est avec moi dans tous les coups. Mais c'est lamentable de faire des choses pareilles. Pourquoi? Mais vous vous rendez compte que là, on va vous couper votre eau? Définitivement, parce que c'est interdit de faire des dérivations. hein. Oui, mais écoutez, moi, je me suis dit qu'il y avait assez d'eau pour nous deux, comme on était dans la même branche. Mais je vous dis, c'est une histoire. C'est grave quand même, des choses pareilles. Dites-moi un truc. Et vous avez beaucoup de clients, vous, aujourd'hui, vous? Ah oui, énormément. C'est marrant, ça. Comment ça se fait? Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous partis, les miens. Ah non, J'ai fait 4 visites. Parce que vous faites des visites à l'extérieur. Ben, je fais des visites à l'extérieur, je suis chez moi. Je vous assure, j'ai l'impression de vivre un rêve. Monsieur, bonne journée. Et puis, je pense que malheureusement, vous ne pourrez plus faire autant d'économies avec notre cabinet. Mais non, mais on ira en faire ailleurs. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? 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 Oui, bonjour madame, la maison de retraite? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour madame, je voudrais la direction, je vous prie. C'est de la part de qui? La gendarmerie d'Aubusson. Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour, vous êtes la directrice? Oui. Oui, bonjour, adjudant de la place, pareil. Oui. Dites-moi madame, est-ce que par hasard vous auriez quelqu'un devant l'entrée de votre maison de retraite? Quelqu'un, comment ça? Un de vos pensionnaires qui attendrait quelque chose? Qui attendrait quelque chose? Oui. Ah, ça, je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, parce que figurez-vous que nous venons d'intercepter un camion que nous suivions depuis pas mal de temps, Oui. d'une société de Guéret, monsieur Robert Ledoux, qui transporte des poupées gonflables. Oui. Des poupées gonflables, vous savez ce que c'est? Oui, enfin, je me doute, je Ah. me représente. Voilà, vous voyez Oui. ce que je veux dire. Oui.
Et elles étaient à destination de votre maison de retraite. De la maison de retraite de... Absolument. Ah non, moi j'ai pas de poupée gonflable à venir à la maison de retraite. Ah bah écoutez, madame, là, il y en a 23, là. Hein. Ah non. Ah bah si. Ah bah moi je n'ai pas commandé de poupée gonflable. Apparemment, ça viendrait de vos retraités. De mes retraités. Tiens donc. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Oui, attendez, j'ai le mode d'emploi, si vous permettez. Je vais vous Oui, donner bien le sûr. descriptif. Hein. Donc, PGRP, poupée gonflable Renault parlante, équipée d'un double arbre à cam en tête qui permettent donc de lever la jambe, écarter les... Oh là là, mais dans quoi on va s'écarter là? Oh, ne vous inquiétez pas, moi j'ai tout frais à faire, j'ai l'habitude. Hein. Est-ce qu'il vous est possible de rassembler, disons, une dizaine ou une vingtaine? Oh, ben, j'ai toujours des pensionnaires dans la maison. Rassemblez-les dans votre bureau. Oui, alors j'en appelle une dizaine. Donc je vous rappelle dans 5 minutes. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Madame la directrice? Oui, 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 adjudant de la place, ça, pareil. Voilà, oui. Alors, disons qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Là, j'en ai trouvé 2 qui étaient dans leur chambre. Alors, Donc, je fais quoi? attendez, hein. Oui. Vous avez donc plusieurs Alors, pensionnaires. j'ai 2 pensionnaires. J'ai Non. monsieur et monsieur Bon, monsieur Ledoux me confirme que c'est bien eux. C'est bien? C'est bien eux. Qui ont commandé quelque chose? Oui, alors attendez, on va le faire psychologiquement. Oui. C'est que ça me gêne un peu pour la question. Allez-y, allez-y. Alors, je dis quoi exactement? S'il vous plaît, je vais vous dire. Vous comprenez donc qu'ils ont besoin parfois de chaleur, quoi. Hein, Oui. Oui, enfin, on suppose que certaines fois, vous avez besoin de chaleur humaine. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, le camion Oui. Malheureusement, le camion qui amenait, qui amenait dites-le, des poupées gonflables, vous êtes au courant de quelque chose? Vous êtes au courant pour des poupées gonflables? Ah oui, ils me disent non, mais c'est de messieurs. oui, mais c'est normal, madame, mettez-vous à leur place. Le camion qui a mené les poupées gonflables a été arrêté, vous êtes au courant? Vos poupées gonflables sont... Le camion qui a amené les poupées gonflables a été intercepté. Vous êtes au courant de quelque chose? Ben non, mais une certifie qu'ils sont au courant de rien. Non, mais écoutez, je vous passe monsieur Ledoux, hein. Allô? Allô, oui. Oui. Oui, ils se sont groupés hein, pour les acheter, et chacun a la sienne. Chacun la sienne, mais moi, de toute façon, il y en a combien, vous m'avez dit? 23. Mais j'ai pas 23 messieurs à la maison de retraite. Il y en a un qu'on a commandé 6. Hein. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, vous avez commandé 6 poupées gonflables? Il me dit que non. Ah pardon, oui, il a raison. Il a raison, c'est 5. Il dit 5. Les poupées gonflables qui parlent. Les poupées gonflables qui parlent. Il me dit qu'il y en a peut-être au Major, vous voyez. Comment, il y en a peut-être quoi? Au Major. C'est quoi le Major? C'est une épicerie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô, oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est bien la droguerie. Oui, monsieur. Vous êtes le président directeur général de l'établissement? Oui, monsieur. Ah très bien, bonjour madame, docteur Ledoux à l'appareil. Oui. Je viens d'être nommé à l'intendance de la clinique psychiatrique Don Rémy. Et je reprends un petit peu en main, si vous le voulez, le listing de nos fournisseurs, parce que je pense que la gestion de mon prédécesseur, enfin bon, voyez, je ne veux pas entrer dans les détails. Oui. Voilà, alors je me permets de vous appeler parce que je voudrais rencontrer un nouveau fournisseur en matériel de droguerie. Oui. Pour mes malades, j'ai besoin d'un certain nombre de produits. Oui, oui. Donc nous sommes la clinique psychiatrique Don Rémy, comme je vous le disais, nous avons 150 pensionnaires. Et alors, comment ça se passerait? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien, oui, c'est bien, mais comment ça doit se passer? Est-ce que vous avez des entonnoirs? Pour le moment, j'en ai plus, monsieur. J'en ai plus. Alors, écoutez, si nous vous en commandons 150 Oui. pour mes patients, combien de temps faudrait-il à peu près? Il en faut 150, il faudrait 150. En 2 couleurs différentes de calibre 20. Ah, de calibre 20. Entonnoir. Alors, il faudrait également... Alors, à quelle couleur vous avez dit? Écoutez, nous avons 80 patients hommes Oui. et 65 femmes. Quelle couleur vous m'avez dit? Vous m'avez dit 2 couleurs. Oui, mais je crois que on va faire comme à l'école, vous vous souvenez, les garçons étaient en bleu et les filles en bleu, rose. les filles en rose, oui, Voilà. comme toujours, oui, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça, oui. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Ça n'a pas changé. Eh ben, écoutez, voilà. Eh ben, bon, d'accord, alors. Attendez, il nous faudrait d'autres choses. Ah bon? Alors, est-ce que...
Voilà. Et également, il faut pour qu'ils tiennent bien, évidemment, sur la tête, comme Oui. vous l'imaginez, sans Oui. leur faire trop de mal, Oui, oui. il faudrait un système disons, de corde douce ou un système comme ça qui pourrait passer autour du cou sans leur brusquer Sans la les peau. brusquer. Ah ben, ouais, alors ça. Un truc en nylon, là, le cordon de tirage. Voilà. Vous savez, pour les stores. Parfait. Également, bouchons de liège. Des bouchons de lait, j'en ai, oui, j'en ai. Et est-ce que c'est des bouchons qui correspondraient à l'entonnoir? Est-ce qu'ils pourraient boucher l'entonnoir? Alors, il faudrait voir ça. Il faudrait que j'ai les entonnoirs. Mais les entonnoirs, voulez-vous les gros, petits, comment Bah, il faudrait. 20, vous me l'avez dit, oui, excusez-moi. Vous m'avez dit 20, oui. Il faut pas que ça leur serre le front, hein. Ah ben non, non, il faut que ça soit, qu'il repose sur la tête. Voilà. Et qu'ils puissent le garder toute la journée, si vous voulez. toute la journée, ah bon? Ah bah oui, Oui, d'accord, d'accord. Vous savez, quand on a quelque chose auquel on tient, en Oui, c'est général, ça. on Oui, s'en calibre sépare. 20. On s'en Oui, sépare pas facilement, hein. Non, d'accord, oui. Alors, des bouchons de liège, parce que quand il pleut, Oui, évidemment, ils mettront les bouchons pour fermer, pour pas que l'eau rentre. et éviter que leurs cheveux soient... Voilà, mouillés, Voilà. c'est ça. Alors écoutez, si on fait affaire ensemble, est-ce qu'ils pourront quand même venir faire des essayages dans votre magasin? Ça serait gentil, hein. Oh, ben je vous les donnerai et à ce moment-là, vous le ferez chez vous, ça serait mieux. Moi, il me semble que ça serait mieux comme ça. Parce que sinon, vous aurez peut-être fait un peu de publicité, parce que comme c'est la première fois que des pensionnaires d'un institut psychiatrique vont avoir des entonnoirs de 2 couleurs différentes, on aurait pu amener, vous savez, les photographes de presse ou de mode comme Vogue ou autre, et qui auraient pu faire des photos. Vous auriez mis un panneau avec votre nom et votre adresse. Oh non, pour faire ça, là, chez moi, c'est pas assez grand, hein. Je crois pas. On peut faire Venez ça. voir d'abord vous. Ah bah attendez, il y a le docteur, je vous permets une seconde, parce que j'ai le docteur dermatologue qui est à côté de moi, je vais vous le passer, il va vous... Oui, c'est là, pardon. Allô? Oui. Bonjour madame, Bonjour, docteur de la monsieur. place, dermatologue de la clinique. Oui. Écoutez, ce que je pensais en vous écoutant à l'écouteur, c'est Oui, qu'on oui. pourrait peut-être faire ça sur le trottoir devant votre établissement. Ah, ça encore, ça serait mieux. Parce Comme que ça, vous là, verriez, ça serait très joli. On pourrait, en plus, les caméras et puis les photographes pourraient avoir évidemment votre magasin Ah oui. en photo. Et vous Ouais. seriez derrière. C'est-à-dire qu'on vous mettrait sur un porte de votre magasin. Oui, oui, oui. Et puis nos 150 malades avec les entonnoirs sur la tête devant, Oui, d'accord. ça serait très joli. Oui, d'accord. Hein? Oui. C'est mieux qu'à l'intérieur de votre magasin. Oui, c'est mieux, ça Hein? serait mieux, oui. Ça faut faire de l'animation. Madame, excusez-moi, c'est encore le oui, docteur oui, Ledoux. oui, le docteur, oui. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que cette cérémonie, enfin cette présentation donc de mode des entonnoirs de couleurs, soit sponsorisée par Benetton, vous savez, United Colors of Benetton? Oh, ça me dérange pas, je crois. Je pense que oui. D'accord. Mais il faudrait que je vois d'abord si mon fournisseur a ses entonnoirs et de 2 couleurs différentes. C'est ça. D'accord. C'est ça qu'il faut que je vois d'abord, hein. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, madame. De rien, je vous Au en revoir. prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. L'UNS. Oui, bonjour, madame. Bonjour. C'est l'école normale supérieure. Oui. Oui, bonjour, le commissaire du 5e à l'appareil. Commissaire de la place, pour nous avoir la direction. Oui. Allô. Oui, bonjour, madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil du commissaire du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure, Oui. avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant « Tiens, ça c'est de la part de Normal Sup. » Quoi? Oui, oui, absolument, madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder, évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile, là, hein, Oui. et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui, madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, je vois très bien. Voilà. Et donc l'ambassadeur est avec moi là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler, évidemment. Oui, d'accord. Merci. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame, c'est Ibrahim Ledoux. Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français? Absolument, oui. Et le DOUX? Oui. Oui. Mon arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah bah oui, parce que effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Pardon. Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui, oui. Il l'a gagné en 1853. Oui, oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tourmalet et tout ça. Mhm. On l'appelait Cuisse d'acier. Oui. C'est une grande douleur qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais Est-ce que vous vous rendez compte que pour nous, les Irakiens,
Le port de la moustache est une symbolique très précieuse. Oui, je sais bien, monsieur, Il je s'agit, comprends parfaitement. je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Ah. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel car les poils de narine sont les balais de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que c'est si important le port de la moustache, madame. Il s'agit d'un sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir. Et ils ont fait une espèce de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là. Vous savez, on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup. J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, mais je vous en prie. Non, je ne connais pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. Et ils sont partis. Oui. Bon, toutes les enquêtes vont être faites, mais... Mais est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en attendant? On verra, oui, bien sûr, ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves, et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, là. Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française, je veux dire, il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson. Moi, je pense que ce sont pas des gens de chez nous, oui, ce sont des gens qui viennent travailler à la bibliothèque ou quelque chose. Écoutez, ils sont faciles à reconnaître parce que quand ils ont filmé ma moustache, ça a eu un effet immédiat sur eux. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, ils étaient comme, comment dire, un peu drogués, quoi. Alors ça pourrait être... Oh, ils avaient l'air défoncés, raides déchirés. Hein. Oui. Un cetron incroyable. Hein. Oui. Cassé de la cetron, quoi, si vous voulez. Oui, je vois bien. Alors, je serais assez d'avis de philosophe, et il y a un groupe qui vient quelquefois et qui est un reste 68, vous voyez, comme genre. Les 68 heures. Ah oui, du 68 heures retardé. Mon Dieu, pourquoi n'y aurais-je pas pensé? C'est pour ça qu'ils ont fumé ma moustache. Je pense que c'est par là que ça se passe. Eh ben, dites-moi. Mais on va s'en occuper. Hein, écoutez, je vous demanderai bien un service. Oui. Si vous les attrapez, avant qu'ils aient le temps de faire une infusion avec les poils de mes oreilles. Oui, de récupérer. Si c'était possible. Entendu, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Et j'accepte évidemment l'expression de votre considération. Et de mes excuses. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? C'est le mouvement de défense de la bicyclette? Comment? La bicyclette? Les bicyclettes? Oui. Bah, pour les bicyclettes, monsieur, il faut aller au Prissonic pour les acheter, pas ici. Là, et où c'est-il que je suis, là? Hein? Quel numéro voulez-vous? Mais je suis bien chez vous. Bah oui, vous êtes bien chez moi. Bon. Et vous êtes où, vous? Je suis chez moi, monsieur. Vous êtes chez vous? Oui, pourquoi? Bah, moi, je suis chez moi. Vous vous trompez des numéros. Ici, on ne vend pas des bicyclettes, c'est compris? Alors, je ne veux pas que vous retéléphoniez. Mais monsieur, c'est la première fois que j'appelle chez vous. Non, c'est pas la première fois. Vous téléphonez tout le temps ici en demandant des bicyclettes, je sais pas quoi. Alors, je peux que vous n'allez plus téléphoner, hein, compris? Mais monsieur, pourquoi vous me grondez? Bah, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez, monsieur. Mais vous me grondez, pourquoi? J'ai rien fait. Bah non, vous n'avez rien fait, mais vous savez téléphoner ici plusieurs fois, ici. Vous savez, ça me fait mal au cœur quand on me gronde, quand même. Bon, excusez-moi. Non, mais... Est-ce que... Vous vous sentez seul? Non, est-ce que... Vous n'avez personne à qui parler? Mais ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas grondé comme ça. Ah bon? Vous savez... Et ça vous fait plaisir? Mais... Est-ce que vous pouvez recommencer pour voir? Ah bon? Oui. Et pourquoi? Juste comme ça pour voir. Bah, je vous disais de pas retéléphoner chez moi, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez. Insultez-moi. Hein? Insultez-moi. Bah non, ça va. Comment je vais vous insulter? Ça va pas, non? Si, dites-moi, vieux con. Bah non, monsieur, mais non. Non, je vous le demande à genoux.
Bah non, bah non. Je vous en supplie. Bah non, bah comment voulez-vous que je vous traite des... Comment que vous voulez que je vous insulte? Grondez-moi. Bah non, mais c'est pourquoi? Vous n'avez rien fait? Si, j'ai embêté votre femme. Bah non, non, vous l'avez pas embêté, non. Je vous ai téléphoné, ça c'est mal. Bah oui, c'est mal. Bah alors, vous voyez bien, Bah et pourquoi vous téléphonez comme ça, alors? pour me faire gronder. Pour vous faire gronder? Oui, Et pourquoi vous voulez vous faire gronder? parce que j'aime ça, moi. Vous aimez ça? Ah oui, Ah bon, et pourquoi? ça me fait du bien. Ah bon, vous savez quel âge, vous? 74 ans. 74 ans? Oh là là! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, alors? Ce que vous voulez. Je bats, moi. Bon, attendez. Pour vous faire plaisir, c'est tout, hein. Oui. Ne téléphonez plus chez moi, vous entendez? Bon, c'est fini, hein. Ça va comme ça? Ah, encore plus fort. Plus fort? Oui, Oh là là. oui. Bon, c'est fini, vous n'allez plus téléphoner, hein. Vous entendez? Grondez-moi, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire, là? Ah, je me fais du bien. Ça y est, c'est compris, là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Hein? Dites-moi. Non, Si vous me dites, je continue, sinon je continue pas. oui, je vous le dirai après. Continuez un tout petit peu, je vous le dis après. Allez, vieux con, salopard, fils de pute. Oui, Comme ça va? oui, c'est bon. Ah, va te faire foutre, connard. Oui. Bon, allez, c'est fini, il faut que j'ai travaillé. Dites-moi, juste une seconde, là. Oui. Vous pouvez pas me donner une fessée par hasard? Oh non. Je vous paye bien. Non, merci. Mais écoutez-moi, je vous mets des petites bottes en cuir avec un fouet, Oui, je vous mets sur mon cheval d'arçon, oui. et moi, vous me donnez, ça dure un quart d'heure, vous me donnez à fesser 2000 francs, une fois par semaine. Je sais pas, je vais réfléchir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Oh, je vous entends mal. Vous m'entendez? Bon, moi je vous entends très bien. Madame Delporte. Oui. Pour nous parler à monsieur Delporte. Ah, il n'est pas là. C'est de la part de qui? C'est de la part de monsieur Delaplace. Je suis arbitre de touche. Oui. Pour informer monsieur Delporte que monsieur Robert Ledoux, qui est arbitre départemental, venait de lui mettre un carton jaune. Alors vous faites erreur, mon mari il joue pas au foot. Ah, mais il s'agit pas de football, hein. Il est de quoi alors? Bah, il s'agit de l'arbitrage du département, madame, hein. C'est quoi ça alors? Eh ben, vous avez un arbitre, donc, départemental, monsieur Robert Ledoux, qui attribue en fonction des comportements des gens dans le département. Et dû à quoi alors? Comment? Et dû à quoi? Écoutez, madame, la décision d'un arbitre, en général, n'est pas contestée, mais enfin, je vous le passe, hein. Oui. Madame Delporte, je crois, mon mari vient d'écoper un carton jaune. Mais à propos de quoi? Ah oui, c'est ça. Merci. Allô? Oui. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil, Oui. arbitre départemental. Oui. Bon, alors carton jaune à madame votre mari, hein? Oui, mais à propos de quoi? De son comportement dans le département. Mais il a fait quoi? Ah, écoutez madame, hein, excusez-moi de vous le dire, mais si vous insistez, moi je lui mets un carton rouge, vous devez très bien savoir ce qu'il a fait. Ben non, monsieur. Et je suis sûre que lui non plus. Ben, écoutez madame, on ne proteste pas, hein, parce que moi, si vous insistez, je vous mets un carton rouge et je vous expulse. Et ça fait quoi ça? Ça donne quoi alors? Eh ben, quand vous avez 2 cartons jaunes, Oui. vous êtes expulsé du département. Ce matin, j'ai expulsé quelqu'un à la Donin qui s'est retrouvé dans la Mayenne. Madame, Mais oui, mais monsieur, je vous assure. 2 cartons jaunes égale un carton rouge. Et à qui je peux m'adresser? Alors, la commission départementale d'arbitrage. La commission départementale d'arbitrage. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Madame, il n'était pas à 10 mètres, votre mari? À 10 mètres. Oui. À 10 mètres de quoi? Mais il était à 7 mètres à peu près. À 5 mètres de quoi? Mais mais c'est dans quel domaine, monsieur? Le comportement dans le département. Mais le comportement dans le département, mais à quel propos? De conduite? Dans sa profession? Tout le comportement. Mais oui, mais monsieur, là vous me parleriez chinois? Pour moi, c'est exactement la même chose. Vous me dites qu'il a un carton jaune, mais vous voulez pas me dire pourquoi il a un carton jaune? Madame, moi, vous comprenez, ça m'ennuie de vous le dire. Mais si vous continuez, je vais lui mettre un carton rouge. Normalement, on ne doit pas discuter la décision d'un arbitre. Je discute pas votre décision, mais vous me parlez de football, là. Madame, votre mari a-t-il déjà eu un carton jaune? Mais jamais. C'est son premier. Mais oui, mais... Ah ben alors, si c'est son premier, ça sera pas grave. Hein? Oui, mais C'est un j'aimerais bien avertissement. savoir de quoi ça retourne, monsieur. Je comprends rien à votre histoire. Vous me parlez donc de football, c'est bien ce que je dis.
Non, je suis l'arbitre départemental. De football. Ah non, de la vie. De la vie dans le département. Mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est nouveau? Ben oui, madame, c'est nouveau, mais nul n'est censé ignorer la loi en France, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez déjà eu un carton jaune? Non mais monsieur, je crois que vous mettez un carton jaune à mon mari et puis c'est tout, on n'en parle plus, je crois qu'il faut pas discuter, vous m'avez dit. Ah, exactement. Alors je discute pas, mon mari a un carton jaune et puis c'est tout. Oui, je crois, oui. Ah d'accord. Je pense que ce sera pas très grave. Non, je pense pas que ce soit très grave. Non mais ça gagne l'histoire. Ben oui, c'est un gag pour la radio. C'est pas vrai. Ben si. Bonjour, mairie de Cannes. La mairie de Cannes. Bonjour. Bonjour, madame, je voudrais monsieur le maire. Ne quittez pas. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes la secrétaire de monsieur le maire? Oui? Ah, très bien. Bonjour, monsieur Zasco Ceausescu à l'appareil. Oui? Je suis le frère de monsieur Nicolae Ceausescu. Oui? Je me permets de vous appeler car ce matin, j'ai essayé d'obtenir des places, vous savez, pour la lecture du palmarès de ce soir. Oui? Et j'ai demandé à ce qu'on observe une minute de silence pour mon frère. Oui? En sa mémoire de Nicolae Ceausescu, vous avez vu ce qui lui est arrivé? Non, non, pas aujourd'hui. Ah bon? Vous savez pas ce qui est arrivé aujourd'hui? Non. Figurez-vous qu'il est sorti pour faire sa promenade en vélo comme tous les matins, et qu'il est donc il est tombé dans un virage, et qu'il a eu la main, vous savez, la paume de la main griffée, quoi, comme on dit en français. Oui, égratigné, là, c'est... Voilà. Oui? Mais on l'a montré à la télé ce midi. Ah oui, mais j'étais pas à la maison. Ah bon? Oui, j'étais au bureau. Parce que vous avez vu, bon, Nicolae Ceausescu, vous savez qui c'est? Oui, oui, oui. Bon, vous avez vu qu'à la télévision, ils ont fait comme s'ils l'avaient tué, là. Ah oui, d'accord. Hein, oui. vous vous souvenez, on voyait avec sa femme et tout ça. Oui, oui, Bon, ben après, vous avez vu qu'hier, on a montré que c'était pas vrai. oui. Excusez-moi. Santé, à votre santé. Merci. C'est ça qu'on dit en français? Oui, à vos souhaits, merci. Alors, écoutez, madame, Oui. comment faire? Vous connaissez un pharmacien, quelque chose pour ces égratignures, là? Oui, oui. C'est pour Alors, remarquer, c'est une égratignure, hein? oui, alors donc à la pharmacie pourront vous dire à ce moment-là si c'est juste une égratignure. Oui, il y en a une à côté de l'hôtel Majestic, non? Ah oui, oui, elle est bien celle-là. Ah, attendez. Allô? Oui? Oui, vous permettez une seconde, parce que Nicolae voudrait vous remercier. Il était avec moi à l'écouteur. Vous permettez que je vous le passe? Oui, Allô? oui, bonjour monsieur Nicolae. Bonjour, madame. Vous allez mieux? Oui, je vous remercie. Ben, c'est une chute, quoi, hein? Oui, mais c'est toujours embêtant, hein. Ben, écoutez, en tout cas, vous m'avez... Je sais pas comment vous remercier. Vous savez, je n'ai rien fait, hein. Si je peux vous aider, c'est volontiers. Est-ce que je peux vous envoyer des fleurs ou un petit quelque chose? Non, mais pas du tout, monsieur, faut pas vous déranger. Dites, c'est tout à fait normal ce que je fais, hein. Ah ben, je vous en prie, quand même, vous êtes gentil à la mairie. Ben non, mais dites, c'est normal. Oui, mais vous savez, avec la réputation qu'on a, hein... Oui, non, vous savez, hein, les gens, ils parlent toujours pour rien dire, hein. Oui, mais enfin, Alors- vous avez vu ce qu'ils disent à la télévision, hein? Oui, mais vous savez, hein, la télévision, c'est comme les journalistes, hein. Il faut qu'ils disent quelque chose qui intéresse les gens, alors ils racontent un peu ce qu'ils veulent, hein. C'est vrai. Ben, écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Et puis alors, si vous venez en Roumanie, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de fil. Ça sera volontiers, c'est gentil. Je vous donne mon numéro. Alors, donc, famille Nicolae Ceausescu, comme ça se prononce. Oui, Alors, cimetière PA4. Je vous donne le numéro de téléphone. oui, Alors, 91 338 oui, 22 deux fois. d'accord. Mais ne venez pas avec des fleurs et des couronnes, hein. Non, mais vous savez, j'aurais peut-être pas l'occasion d'y aller, hein, en Roumanie, mais au cas où ça se présenterait. D'accord. Venez, vous restez 2 minutes, juste une petite prière, et puis voilà. Voilà, d'accord. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Je vous souhaite une bonne Vous journée. de même, monsieur Nicolae. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. L'école de la magistrature, bonsoir. Oui, École nationale de la magistrature? Oui. Oui, bonjour madame, l'établissement Raquette à l'appareil. Dites-moi, on a eu un problème cet après-midi avec l'École nationale d'administration, ainsi que Polytechnique, qui se pourrait qu'ils se transmettent également chez vous. Quel genre de problème, monsieur? Une prolifération de poux. Est-ce que vous êtes au courant? Non?
Ah bah oui, et vous savez que d'habitude nous ne traitons que les écoles primaires, et puis actuellement avec la tempête on s'est aperçu que les facultés dans leur ensemble étaient touchées par ce phénomène. Ainsi nous avons donc dépouillé Censier, la Sorbonne, et ainsi que Polytechnique. Est-ce qu'on voudrait savoir si vous avez des poux également à l'École nationale de magistrature? Oh non, écoutez... Bah écoutez, moi je suis désolé de vous le dire, vous avez sans doute des poux dans votre école, il y en a dans toutes les facultés de Paris, alors je vois pas pourquoi vous seriez exempt, hein. Alors comment peut-on faire? Quand est-ce qu'on peut passer? Et qu'est-ce que vous nous proposez, vous? Ben nous, ce que nous faisons habituellement, c'est qu'à la sortie des écoles ou à la sortie des cours, nous réunissons les étudiants donc à la sortie, et nous avons des estafettes de la société Raquette qui sont juste garées à la sortie de l'université. Vous voyez l'entrée, quoi, hein. Oui. Et puis donc les élèves viennent un par un très rapidement et nous les dépouillons. Voilà, ça se passe très vite, hein. Mais il faut le faire, hein. Alors attendez, monsieur, vous allez en parler au greffier en chef, parce que c'est pas moi qui décide de ce genre de choses, hein, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Le greffier en chef, ça l'intéresse pas, monsieur. C'est-à-dire? Vos services ne l'intéressent pas. Ah bon? Non, monsieur. Et imaginez même que vous en ayez, vous ne vous en rendrez pas compte, hein. Ce sont des nouveaux poux, hein, qui se manifestent au bout de quelques mois, pas tout de suite, hein. Bah moi, à ce moment-là, je le ferai bien en dehors de l'école. D'accord, donc vous venez demain midi. Vous verrez, ce sont donc des estafettes marquées, il y a le sigle Raquette. Oui. Vous entrez, c'est gratuit, et nous vous dépouillons, et ça dure 2 secondes. Et nous faisons attention à votre manteau que nous enlevons pour éviter de le tacher, évidemment. Bon, bah d'accord, monsieur. Eh bien, demain 14h, alors. Ouais, d'accord. Au revoir, madame. Au revoir. Oui, allô, la station? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour, madame. Ici, c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Bah, si vous voulez, oui, oui, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui, oui, oui. Des bœufs. Et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Ah. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah, écoutez, Oui, oui. bah, ouais, je sais pas, Ouais. là, vous Oui. me oui. posez vraiment un gros problème parce que, comment voulez-vous, Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. mhm. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui, oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein? Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais, docteur, écoutez- est-ce que vous pouvez vous mettre à 4 pattes? Ah, Oui, non, ouais. mais là, le... Allô? Oui, oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon, alors, allez-y, alors. Je suis à 4 pattes. Hein. Oui, Allô? oui. Alors, ça y est, j'ai la vache devant moi. Alors, comment se fait? Mais écoutez, écoutez, Je suis à 4 pattes. Oui, bon, bah, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui. Alors, il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? Bah oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... Là, non, bah là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral, hein. Oh, Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Eh ben vous arrêtez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Ben vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, Oui, bonjour, madame. oui, Madame... oui. Oui, bonjour, madame. C'est la mairie de Paris à l'appareil, monsieur Oui. Korn. Les assurances Cornflex, nous travaillons avec la mairie de Paris. Je suis monsieur Korn et nous travaillons pour réhabiliter les usagers qui consomment de l'eau et qui en payent trop. Oui. Et donc, nous avons décidé évidemment de faire réduire vos factures tout en faisant que vous consommiez autant d'eau. Oui. Je vais vous passer monsieur Flex qui va vous expliquer comment faire, hein.
Oui. Monsieur Flex qui est donc le patron, hein? Monsieur Flex. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Flex, à l'appareil. Oui. Voilà, donc on vous a expliqué votre problème. On dit que je consomme, me facture trop d'eau. On vous facture trop parce que vous ne consommez pas assez d'eau. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous en consommiez plus pour pouvoir en payer moins. Ah. Si vous en consommez moins, on vous fait payer ce que fait payer l'autre. Si vous en consommez plus, vous allez payer moins que celui qui en consomme plus. Ah. Voilà, vous comprenez? Oui. Bon. Oui, Alors, qu'est-ce que vous avez? Un évier, un bidet, une... J'ai un évier avec un robinet. Et alors justement, imaginez-vous que comme ce robinet coulait goutte à goutte, je viens de le faire changer en me disant, mon Dieu, il faut faire des économies d'eau. Alors je viens de le faire changer il y a 2 jours. Vous n'auriez pas dû. Ceci est une dépense superflue. Bah, ça c'est fait. Alors, vous avez donc un évier, un lavabo également? Un lavabo, Oui. une baignoire, sabot, Oui. une toilette. Pas de bidet? Non. Ah, ben voilà. Alors, ce que nous allons faire, avec la mairie de Paris, Oui. nous allons vous installer chez vous gratuitement, évidemment, un bidet municipal qui vous permettra d'utiliser encore plus d'eau. Je vais vous dire, monsieur, si je n'ai pas de bidet, ce n'est pas du tout parce que je ne voulais pas en avoir. Oui. C'est parce que je n'ai pas de place. Alors, justement, mon ingénieur conseil qui est avec moi me signale que nous n'avons plus de bidets de plancher Oui. et qu'il nous reste des bidets de plafond. Est-ce que Le c'est- plafond? Oui. C'est Et je dois grimper au plafond? Il y a 2 solutions. Ou on vous installe le bidet de plafond avec donc son petit escalier. Oh, monsieur. Alors, vous mettez le bidet au-dessus de la baignoire? Oui. Mais j'ai déjà une baignoire sabot. Ah ben alors voilà ce qu'on va faire. On va vous installer un bidet de plafond. L'eau s'écoulant, vous pourrez prendre vos shampoings. Écoutez, si vous voulez que je consomme plus d'eau, c'est très facile. Je n'ai qu'à laisser un robinet un petit peu ouvert. Non mais attendez, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Mais j'ai très bien compris que vous voulez installer au-dessus de la baignoire un bidet suspendu, si vous voulez. Un bidet au-dessus de votre tête. Mais ça me tient beaucoup trop de place. Non, non, vous inquiétez pas, ce sont des petits bidets de plafond parce qu'il y a le moyen bidet de plafond, il y a le gros bidet de plafond et le petit bidet de plafond. Écoutez, monsieur, voulez-vous m'envoyer une Oui, documentation voilà, avec les 3 modèles de bidet. avec les 3 modèles, avec les explications? Alors, ce qu'on va vous demander, en attendant, pour réguler votre consommation, on va vous demander de laisser couler tous les robinets toute la nuit, et comme ça, votre consommation sera équilibrée par rapport à votre voisin de palier. Alors, en attendant, j'ouvre tous les robinets Oui, et je les laisse couler toute la nuit. voilà. Et vous ne paierez pas 1 centime de plus, vous en paierez même de moins. Alors, je ne comprends pas pourquoi on payait plus. J'ai un compteur spécial en bas? Voilà, parce qu'il y a les compteurs de cave et il y a les compteurs de grenier. Ah oui? Et ça, c'est un compteur de cave. Ah bon? Avant, les compteurs étaient dans les greniers. Oui. Bon. Et puis, malheureusement, ils ont été endommagés par des chauves-souris qu'il y avait dans les greniers. Oui. Et maintenant qu'on les met dans les caves, Oui? ils sont endommagés par les rats. Ah oui, pas les rats. Voilà le problème. Et alors? Eh ben alors, c'est ça aussi qui... Alors, le rat bouffant mon tuyau, ça fait que je consomme moins. Mais oui, parce que figurez-vous que quand le rat va planter ses dents dans votre tuyau, Oui, il va couler. ça va couler. Donc, ça va faire de la consommation. Oui, mais ça sera avant que ça arrive au compteur. Voilà le problème, vous avez Oui, compris. alors, si j'ouvre mes robinets, l'eau, je fais dépenser de l'eau avant que ça arrive au compteur. Et vous allez noyer le rat. Voyez là. Écoutez, monsieur, vous soyez extrêmement, je trouve très aimable que vous ayez fait ces vérifications. C'est normal. Oui, je vous demanderai simplement de bien vouloir m'envoyer Ça une part. documentation, Ça part cet après-midi, madame. que j'étudie ce système de bidet suspendu qui me gênerait énormément parce que ça, j'ai déjà un plafond surbaissé au-dessus de ma baignoire. D'accord, ce que je vous demande juste, c'est bien de laisser couler vos robinets cette nuit, hein, Ah bon? pour que les services de la mairie puissent venir nettoyer les caves et enlever les rats qui vont donc mourir dans l'inondation. C'est ça le problème. Voilà. Eh bien, monsieur, c'est entendu. Je vous remercie Je beaucoup. vous remercie, monsieur. Au revoir, madame. Bonne journée. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pourquoi? Monsieur, nous sommes le service des écoutes téléphoniques, que vous êtes sur table d'écoute depuis environ une semaine. Oui? Et je vais vous demander si vous aviez des problèmes, est-ce que vous entendez des bruits? Ah non. Bon, parce que nous, on a du mal à entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? On va faire les réglages pour mieux vous entendre. Allez-y.
Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de rentrer du marché, là. Vous avez acheté quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez acheté? Des côtes de porc. Vous avez mangé ce midi, monsieur? Oui. Bon, ben ça va, on a fait les réglages. Bon, dites-moi, vous avez donné un coup de fil hier. Vous disiez que vous deviez aller chez... Puis ça s'est arrêté là. Chez qui? Bah justement, c'est ce qu'on... On a été nulle part hier. Non, pas hier, monsieur, avant-hier. Avant-hier, c'est pareil. Attendez, je vois... Ah! Vous devez... Chez le boucher. C'est au service d'étape d'écoute, monsieur. Je suis le numéro X27. Ah oui, je vois, d'accord, ça y est. Bon, alors quoi? C'est chez le boucher, monsieur. Mais vous n'aviez pas parlé des côtes de porc. Mais c'est pénible, hein. Quelles côtes de porc? On vient de les acheter à l'instant. Ah oui, monsieur, mais vous aviez dit que vous deviez les acheter hier. Ouais, ben allez, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Allô? C'est qui? Bonjour, monsieur. Nous venons nous excuser. Vous avez été dérangé tout à l'heure Oui. par quelqu'un au téléphone. Oui. Est-ce exact? Oui, exact. Bon. Ici, c'est le service des écoutes téléphoniques, monsieur. Ah bon? Et nous avons un homme défaillant, X17, qui vous a appelé tout à l'heure. Oui. C'est exact? Oui, exact. Je suis X15, monsieur, et je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Ce qu'il a fait est inqualifiable. Bah oui, parce que c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Bah, je vous remercie, monsieur. Mais vous savez, je vais vous dire, monsieur, l'alcool au téléphone, vous savez... Ah, parce que quelqu'un avait bu? Oui. Ah bon? Moi, je crois, vous savez, hein, vu mon âge et d'expérience dans le service, quand même, je suis X15, Oui. hein, vous savez. Entre téléphoner ou boire, je crois qu'il faut choisir. Ah bah, c'est sûr, hein. Moi c'est... Hein, je pense que... Ah oui, je sais bien. Bon, nous avons votre fiche, et nous avons observé que vous avez toujours été de bons Français. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, c'est vrai. Oui. Vous n'avez jamais eu de problème. Ah, jamais, non. Hein, vous avez toujours été, bon, très serviable. Toujours. Très docile. Oui. Hein, ça j'ai remarqué, très docile, c'est souligné en rouge. Oui. Voilà, nous avons une jeune fille Oui. qui est abandonnée. Ah bon? Oui. Et nous aimerions la placer quelque temps chez des gens français, des gens sympathiques et accueillants. Elle Oui. s'appelle Cosette, elle a 18 ans et elle n'a pas de parents. Ah bon? Alors, est-ce que vous pourriez la prendre chez vous? Ah, c'est-à-dire, ma mère est à la retraite. Ben oui, mais non, elle sait faire le ragoût. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, vous pourriez parler un petit peu avec elle, ça vous ferait du bien. Oui, d'accord, mais... Vous pourriez faire un petit brin de Cosette avec elle, quand même. Bah oui, mais c'est-à-dire, ma mère... Vous n'aimez pas le ragoût? Ah si, j'aime le ragoût. Ah, c'est pas marqué sur votre fiche? Quelle fiche? Sur la fiche culinaire, fiche d'identité culinaire. Vous aimez le ragoût? Oui. Qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Ils ont marqué que vous n'aimiez pas le ragoût. Bah si, au contraire. Bon, avec des carottes ou sans carottes? Avec des carottes. Bon, je note. Alors, écoutez-moi. La petite Cosette viendra ce soir chez vous. Oui. Elle a 18 ans. Oui. Vous avez de quoi la longer? La loger. La longer. Ah, pour coucher? Oui. Oui, oui, d'accord. Hein, vous lui faites une clé, hein? Ah oui, d'accord. Vous lui faites une clé, vous la prenez sous le bras, hop, un roulé-boulet, et elle s'allonge, hein? Vous avez quoi pour la coucher? Mais elle est pas malade. Non. Elle est en pleine forme. Écoutez, je pense, à part, évidemment, hein, des trichomonages, de l'herpès, et des petits crabes du Sahara, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. Ouais, mais quel âge qu'elle a? Elle a 18 ans. Elle est... Ah oui, elle est, oui. Elle est pas handicapée. Écoutez, je peux vous parler entre hommes? Oui. Son handicap, voyez-vous, c'est... Je peux vous le dire? Oui. Elle a raté son CAP de champouineuse l'année dernière. Ah bon? Et ça, ce fut un drame, ce fut une grande douleur. Ah oui, c'est sûr. Bon, dites-moi, je vais vous proposer quelque chose en plus de Cosette. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. Nous avons également, ça je dois vous le dire que nous avons beaucoup de peine, un couple de tortues. Ah bon? Sans parents également, oui. Vous savez, les tortues, Oui, je connais. Oui, hein, vous savez, tous les ans, c'est la grande ponte. oui je sais. Hein, vous savez, puis il y a les oiseaux qui piquent et qui viennent détruire les couvées de Oui, petits. oui, je vois, oui. C'est une grande douleur pour l'espèce animale Ah oui, d'accord, oui. que la ponte des tortues, monsieur. Vous le savez, non? Bah, c'est-à-dire, je vois ça à la télé, c'est tout. Et vous avez vu cette année à la Baule Oui. 10 000 tortues abandonnées sans leurs parents. Ah bon? Ah oui, la mairie n'a pas su faire face. Mais ils sont combien, vos tortues? 2. Ah bon? Oui, il y a une tortue mâle. Une femelle? Oui, alors la tortue mâle est clitoridienne. Ah bon? Oui. Mais ça vit comment, ça? Dans l'eau, ou je sais pas où? Parce qu'on n'a pas de jardin, nous, hein. Ah non, mais si elle est clitoridienne, elle vit sur le dos, hein. Ah oui, d'accord. Alors, elle regarde la télé, de préférence Canal+. Ah, on n'a pas le Canal+. Oh,
Vous n'avez pas un fil de fer pour faire antenne? Ah non, c'est une portable qu'on a, nous. Vous la portez à gauche, vous êtes un homme. Oui. Ah ben alors écoutez, si vous sautez à pieds joints dessus, normalement, Oui. avec un bout de fer dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien normalement vous devriez avoir Canal+. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Eh ben oui. Je vous remercie, monsieur. Enfin, De rien, de rien. mais quel âge vous avez, monsieur? 74 ans, je suis, oui, depuis... Et vous êtes à la retraite? Ah non, je suis X15. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça, X15? Ah ben, agent très spécial au service de la République. Ah, je ne savais pas. Eh non, moi non plus. Bon, enfin, bref, je vous attends. Alors. Au revoir. Allô? Bonjour madame, Oui, bonjour. vous êtes bien les transporteurs? Oui. Est-ce que vous transportez des coffres-forts? Oui, monsieur. Ah, ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ah, Parce que vous êtes des spécialistes des transports de coffres-forts. coffre-fort, piano, tout matériel lourd, hein. Parfait. Ben écoutez, vous allez pouvoir me renseigner pour avoir une estimation si c'est possible? En principe, nous, les coffres, on fait toujours un devis, monsieur. On va voir sur place, hein. Le devis est gratuit, mais tout ce qui est coffre, machine et tout, on fait une petite visite avant, hein. Oui, mais là, le problème est qu'on est très pressé par le temps, donc je sais pas, on vous aurait donné toutes les caractéristiques, évidemment, de l'animal, comme on dit dans notre métier. Oui. Parce que, voyez-vous, il faudrait le transporter de nuit. De nuit? Oui. Oh là là. Non, nous, de nuit, non. Vous savez, nous avons une équipe qui commence à 6 heures le matin, hein. Ils travaillent pas après 17 heures. Ben, 6 heures le matin, ça serait bien. 6 heures le matin? Très bien. Ça dépend où c'est que vous vous trouvez, monsieur, hein. Alors, nous sommes à Paris. Oui. C'est la Banque de France. Banque de France, oui. Donc, c'est le coffre-fort de la Banque de France qu'il faudra emporter. Mais si vous me dites 6 heures du matin, c'est bien comme ça. Ça fera pas d'embouteillage. Ah, voilà. Et c'est un coffre, mais c'est un énorme coffre, monsieur. Ah oui, énorme. Et donc, il se trouve dans un rez-de-chaussée ou... Il se trouve au 2e étage. Alors donc, il faudrait le passer par la fenêtre. Voilà. C'est dommage vraiment qu'on ne peut pas faire une visite, hein, parce que là, je vous dis, ça demande vraiment une très grande manutention, une préparation et... Mais c'est très difficile, évidemment, pour nous de faire une visite. Oui, oui, je comprends. Parce que c'est pas sûr qu'il soit au courant, quoi. Ah, d'accord. Le directeur de la Banque de France n'est pas tout à fait au courant. On lui fait une surprise, voyez-vous. Ah, voilà. Et après ce coffre-fort, monsieur, il faut le transporter à quel endroit? Dans la banlieue, à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois. Et là, il faudrait le mettre? Ah ben là, on s'en occupe, nous, hein. On vous le dépose? Oui, c'est une petite maison, c'est un pavillon. D'accord. Donc on vous le dépose au rez-de-chaussée? Oui. Discrètement, évidemment, pour pas réveiller les gens à 7 heures du matin. Oui, bien sûr. Oui, on pourra faire rentrer le camion dans le jardin. Voilà, c'est sur ça que je vous demandais, parce que bon, je pense qu'il nous faudra un camion grue quand même, hein, pour faire ça. Hein. C'est pas trop voyant, quand même, parce que c'est une surprise. Hein. Ah, écoutez, vous savez, j'ai un spécialiste des coffres, moi, qui va revenir tout à l'heure. Alors, écoutez, je vais voir ça avec lui, et je peux vous rappeler dans l'après-midi, monsieur? Oui, je vous rappelle, moi. Et puis, on va en discuter de ça, hein? Faudrait vraiment que ça soit très discret, parce que c'est une surprise, quoi. Oui, bien sûr, je comprends. Alors, comme ça sera une surprise, ce qu'on demandera, évidemment, au chauffeur, oui, c'est de faire comme nous. C'est-à-dire que pour éviter d'être reconnu, pour qu'on dise pas, ah ben ça c'est un coup de machin, il faudrait qu'il ait comme nous, quoi, un bas sur le visage, mais ça pose pas de problème. Un bas sur le visage? Oui. D'accord. Ben écoutez, je vois tout ça avec lui. Oui. Et puis à ce moment-là, vous me rappelez plutôt aux alentours de 17h ce soir. Voilà. Vous avez noté mon nom? Non, je voudrais bien avoir votre nom, oui. Monsieur Rapetou. Monsieur Rapetou. R-A-P-E-T-O-U-X? Oui. Très bien, monsieur. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur, à ce soir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, c'est la boucherie. Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour. C'est la voisine du 23. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, là, sur mon téton. Et je ne veux pas appeler les docteurs pour ça. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de la boucherie qui serait assez aimable pour venir me le décoincer? Ça va vos conneries, oui? Vous croyez où ici? Pardon? Vous croyez où ici? Mais je suis pas à la boucherie. Taisez-vous, espèce de saloperie, va.
Allô, oui, bonjour. Bonjour, messieurs, c'est la boucherie. Oui. Oui, je viens d'avoir votre... Je sais pas qui c'est, si c'est votre femme ou quelqu'un, qui m'a renvoyé, là, en criant dans le téléphone. Et mon mari vient de coincer son dentier sur mon sein, voyez-vous. Et on n'arrive pas à l'enlever, le dentier, et je me permets de vous appeler pour savoir si quelqu'un de la boucherie pouvait m'aider à l'enlever avant que les médecins arrivent. Oui, non, mais vous êtes peut-être d'RTL pour la valise aussi, non? Bravo! Ah, bravo, bonjour. Bravo. Comment? Bravo, vous venez de gagner la valise. Oui. Eh oui, c'est RTL, c'est la valise, c'est Fabrice. Oui. D'accord, Comment vous avez reconnu? Je suis tombé dans le panneau, oui, d'accord. Bah, oui, vous êtes complètement tombé dedans, votre femme aussi. Bah oui. J'ai gagné quoi? Ah bah c'est votre femme qui a gagné. C'est ma femme qui a gagné. Vous me la passez? Pardon? Si on peut parler à votre femme. Oui? Oui, bonjour madame. C'est RTL, votre mari qui a deviné. Non mais vous foutez de notre gueule. Et vous nous prenez pour quoi? Pour des cons? Je vous emmerde, moi. Salut. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Maison de retraite Sainte-Marie, bonjour. Bonjour la maison de retraite. Bonjour. C'est Haute-Pyrénées, Hard Rock FM à l'appareil. Oui. Comment tu vas ma petite? Ça va. Ça va bien. Alors tu sais que c'est le hit parade, c'est l'heure. Est-ce que t'as des petits vieux à la portée de la main? Non. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à table. Ok, est-ce que tu peux aller nous en chercher 2 pour le hit parade des vieux? Ah ben je vais voir. Merci, si tu peux nous en amener 2 ou 3 quoi. Oui, ben je vais voir. Merci. En direct donc sur Haute-Pyrénées, Hard Rock FM, la radio qu'il vous faut à tout âge. Oui, allô? Oui. Je vous les passe. Eh ben c'est super, est-ce que t'as un haut-parleur? Oui. Eh ben très bien, on va brancher le haut-parleur alors. Hein. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Haute-Pyrénées, Hard Rock FM, la radio qu'on aime à tout âge. Oui. Comment t'appelles-tu, ton prénom? Michel. Bonjour Michel, est-ce que t'es en forme? Je suis en forme, oui. Ah, il y a quelqu'un à côté de toi? Oui. Tu peux nous le passer? Oui, Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Salut Jean-Claude, ça va? Ça va. Alors quel âge as-tu? 65 ans. 65 ans, c'est super, c'est l'âge de la retraite? Eh oui. Bon, alors attention, pour le hit parade de la radio, tu vas devoir reconnaître la chanson qui arrive d'accord dans tes oreilles. T'aimes la musique? Oui. Bon, alors attention, t'es prêt? Oui. Go! Qui tu as dit? Johnny Hallyday. Je suis né dans la rue et j'emmerde les tortues, yeah! J'encule les tortues. Je les prends et je les retourne et je les encule. Oh, yeah. Allô? Allô? Alors, t'as reconnu? C'est Metallica? Metallica, tu dis? Oui. Quelqu'un t'a soufflé? Personne? Ça sonne Metallica? Tu as dit ça sonne Metallica? Ah oui. Ah. D'accord? Attention, on reprend les paroles. On y va. 2 retraités à la maison de retraite, attention, c'est chaud. Ils vont chanter avec le chanteur, c'est parti. Tous les deux en chœur. J'emmerde les tortues. Merde, les tortues. Je les prends et je les retourne. Je les prends, je les retourne. Et puis je les encule. Et puis je les encule.
À fond à sec. Oh, fond à sec. J'encule les tordus. Qu'est-ce que c'est? Hein? Oh, Et après on est mort pas. Et après je reprends mes chaussettes. C'est bon, là, c'est bien, hein, oh. Attention. Vous êtes prêts? Si tu raccroches à ce mort, Vous avez gagné. J'ai gagné quoi? Vous avez gagné 2 bonnets de nuit. Pas compris? 2 bonnets de nuit. 2 bonnets de nuit. Ah, Qu'est-ce qu'on dit? merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.